Bonjour, dans cette vidéo nous allons traiter les effets escomptés et je mettrai à la fin les écritures comptables relatifs aux effets papier jusqu'à la remise à l'escompte et la réception de l'avis de crédit de la banque. Nous sommes le 15 mars et dans la première mission on nous demande de remettre à l'encaissement les effets dont la date d'échéance est le 31 mars. Quand je regarde le document 1, j'ai deux effets qui ont une date d'échéance au 31 mars, le billet à ordre 5 et la lettre de change 20. Donc on nous demande de compléter le bordereau de remise à l'encaissement, document 2 et notre numéro de compte 6367. Voilà, donc le BO5 c'est déjà renseigné, donc il nous reste la lettre de change 20, donc tiré, je vous rappelle, pour une lettre de change, souscripteur pour un billet à ordre, et à chaque fois on parle du client. Le client c'est le tiré dans la lettre de change et c'est le souscripteur dans le billet à ordre. Donc du ROC, payable à Paris, domicilia, donc c'est la domiciliation, la date d'échéance 31 mars pour les deux et le montant de la lettre de change 1500 €. Total de la remise à l'encaissement 1735 €. Donc notre raison sociale, les délices du palais, déposons c'est Marina Novak et notre numéro de compte qui est ici 6367. Voilà pour cette première question. Ensuite, on nous demande donc de mettre à jour le portefeuille d'effets à recevoir. Donc j'indique juste que pour ces deux effets-là, c'est une date de remise à l'encaissement le 31 mars, donc à la date d'échéance. Dans cette question 3, on vous demande de présenter les avantages et inconvénients de la remise à l'escompte. Donc, principaux avantages de la remise à l'escompte, c'est que ça permet de gérer sa trésorerie, d'anticiper un éventuel besoin, problème de trésorerie, donc en cédant, en escomptant des effets en portefeuille à sa banque. Évidemment, ça permet de s'adapter aux besoins qu'on a en trésorerie. Peut-être que sur certains mois, je vais avoir besoin d'avoir recourir à l'escompte d'effets de commerce, et puis d'autres mois, non. Inconvénient. Donc la créance, elle est cédée à la banque. Mais si votre client ne paye pas, la banque se retournera contre vous pour le règlement. Je mettrai peut-être ça aussi d'ailleurs, tiens, dans les écritures, les impayés, on verra. Autre inconvénient, c'est qu'évidemment la banque, si elle vous prête de l'argent, entre guillemets, ça va pas être gratuit, donc elle va vous prélever un intérêt sur le nominal de l'effet. Et puis elle va aussi également prélever des commissions. Tout ça va former, donc intérêts et frais, commissions, vont former ce qu'on appelle des agios. Dans la mission 2, donc mission 1, il n'y a pas de problème. On n'a pas eu de problème de trésorerie jusque-là, donc on attend la date d'échéance des effets et on procède à une remise à l'encaissement. Dans la mission 2, on anticipe d'éventuels problèmes de trésorerie. Donc, avant la date d'échéance des effets, on va les remettre à l'escompte. C'est-à-dire qu'on va les vendre à la banque, moyennant intérêt, commission. L'intérêt qu'on appelle l'escompte dans ce cas-là. Donc, complétez le bordereau de remise à l'escompte. Donc, et on vous dit que les effets du 30 seront remis à l'escompte. Si vous regardez le 30, il y a 3 effets qui vont être remis à l'escompte. Donc, la LC 21, le BO6 et la lettre de change 22, et ça vous donne que je décale ici les éléments ici. Donc là c'est une remise à l'escompte, toujours nous, les délices du palais, Madame Novak, notre numéro de compte, et ça fait une remise totale de 5065,79. Date de la remise, vous notez le 15 mars N, ici j'ai oublié, et là pareil, date d'escompte 15 mars N, 15 mars N, 15 mars N. Voilà pour cette question. On vous demande ensuite de rédiger un mail à votre conseiller financier, conseiller bancaire à la banque, pour connaître le montant des frais, donc des agios, qu'on prélève sur la remise à l'escompte, et puis idéalement ça permettra de connaître le net que vous allez toucher. Donc alors les 2A c'est les informations qu'on vous donne là, l'objet remise à l'escompte du 15 mars, c'est la date du jour. Donc nous souhaiterions connaître le montant des frais de remise à l'escompte ainsi que le montant net versé suite à notre remise à l'escompte du 15 mars. Cordialement, et vous signez stagiaire, c'est tout. Après si vous n'avez pas mis exactement ça, c'est pas grave. Donc le conseiller a répondu. Donc il suffit simplement de reprendre le nominal des effets. Donc l'effet, la lettre de change 21 2528, donc nominal 2528. Les intérêts, la banque les a calculés. Les frais, on nous dit 5,50, c'est une commission, donc soumise à TVA parce qu'elle est fixe, c'est une commission fixe soumise à TVA. Les commissions proportionnelles au pourcentage de la valeur nominale ne sont pas soumises à TVA, on verra ça plus tard. Donc à payer le nominal 2528 moins l'ensemble des agios. Donc 2528 moins 19,81, 5,51, 10, ça vous fait un net de 2501,59.
Pour le billet à ordre 6, donc nominal 1980, donc la logique est strictement la même, on calcule les agios, les agios c'est des intérêts, des commissions et éventuellement TVA sur commission. Donc ça fait un net à verser de 1957,89, donc de 1980 moins les agios. Et pour la lettre de change 22, nominal 557,79 moins les agios, tout ça, ça fait un net de 547,41. Donc dans l'application, on nous demande de compléter une lettre de change et un billet à ordre. Donc on a une facture, on doit au fournisseur 5184 €. Donc on travaille chez La Rose des Vents, on est donc fournisseur. Alors, donc facture, on a une créance de 5184 € sur notre client tout pour le surf. Donc paiement 30% à 90 jours fin de mois par lettre de change 110 accepté le 10 novembre. Donc 30% de 5184, 1555,20. 70% au 31 janvier par billet à ordre émis par vos soins, donc par le client. Donc soit vous faites 5184 moins 1555,20 ou 5184 multiplié par 70%, ça donnera la même chose. Donc d'abord la lettre de change numéro 110. Voilà ce que ça donne. Donc c'est une lettre de change rédigée par le tireur. Donc le tireur c'est le fournisseur, c'est nous, La Rose des Vents, payable alors de nous-mêmes, nous fournisseurs, donc à Saint-Raphaël. Le nominal 1555,20 a indiqué 2 fois. La date de création, donc la facture elle est du 8 novembre, on suppose que c'est du 8 novembre. Et vous faites attention, la date d'échéance 90 jours fin de mois. Donc si je suis le 8 novembre, j'ajoute 90 jours, donc fin de mois, 3 mois. Donc 8 novembre, 8 décembre, 8 janvier, 8 février. Fin de mois, donc ça fera une date d'échéance au 28 février, fin du mois de février. Valeur en marchandises, donc le numéro, on nous dit c'est 110, elle est acceptée le 10 novembre par le client, donc le tiret, bref, le nom et l'adresse du tiret, tout pour le surf, on a ses coordonnées ici, et donc signature du tireur, La Rose des Vents. La domiciliation, c'est la domiciliation du tiret, c'est la banque du tiret, et là c'est le RIB du tiret, évidemment. Quand on va aller déposer la lettre de change à notre banque, on n'a pas forcément besoin de lui dire nos coordonnées bancaires, elle va les trouver, alors que ceux du client ne peut pas les trouver. C'est pour ça que ça figure sur la lettre de change ou le billet à ordre. Ensuite, le billet à ordre 25, numéro 25, donc rédigé par le souscripteur, le client, donc tout pour le surf, à l'ordre de nous-mêmes, voilà, un bénéficiaire c'est La Rose des Vents, c'est nous. Donc le montant pour contrôle 3628,80. 2 fois, elle est du 8 novembre et là on nous dit que de toute façon la date d'échéance c'est 31 janvier, donc là il n'y a rien à calculer, échéance au 31 janvier. La référence du RIB du souscripteur c'est égal à la référence du RIB du tiret sur une lettre de change, donc on recopie le RIB qui est là. Donc là le nom et adresse du souscripteur, donc du tiret, c'est pareil pour un billet à ordre, et donc CIC Fréjus, domiciliation bancaire du souscripteur, et c'est lui qui signe. Évidemment, il n'y a pas d'acceptation, puisque le client vous dit je vais vous payer. Le fournisseur ne va pas dire non. Bon, voilà pour la lettre de change et le billet à ordre. Dans la question 3, on vous demande de compléter le bordereau de remise à l'escompte. Donc, document 4. Donc, cette lettre de change et le billet à ordre sont remis à l'escompte. La Rose des Vents, on vous dit que c'est le 20 décembre. Donc, la lettre de change 110, tout pour le surf, donc Fréjus. Domiciliation du tiret Fréjus, date d'échéance 28 février, le nominal 1555,20. Le billet à ordre 25, donc c'est là le souscripteur tout pour le surf. Même domiciliation bancaire CIC Fréjus. Échéance 31 janvier, nominal 3628,80. Ça fait une totale remise à l'escompte de 5184. Pour terminer, dans la question 4, on vous demande de vérifier les avis de crédit et de compléter les documents 7 et 8. Le document 5 est un avis de crédit reçu de notre banque, ainsi que le document 6. Donc si la banque nous envoie un avis de crédit, c'est que nous avons eu une entrée d'argent sur notre compte. Donc c'est le nominal de la lettre de change 110, 1555, moins l'escompte, les intérêts, calculés entre la date de la remise à l'escompte et la date d'échéance de l'effet. Une commission d'endossement non soumise à TVA, une commission de manipulation soumise à TVA, et donc la TVA sur commission de manipulation hors taxe, 40 fois 20%, 8 €. Si vous faites donc le nominal,
1555,20 moins tous les agios, escompte plus commission plus TVA sur commission. Donc, nominal moins agio, ça vous fait 1476,74. Et ici, c'est la même chose. Nominal 3628 moins tous les agios, escompte commission plus TVA sur commission, 3747,14. Donc dans le document 7, on vous demande de vous pencher un petit peu sur les calculs de la lettre de change 110 qu'a effectué la banque. Donc calcul de la durée. Alors par principe, on ne prend pas le premier jour, on ne prend pas la date de la remise, on prend le dernier jour. Donc je vous rappelle qu'on a fait la remise le 20 décembre. Donc du 20 décembre au 31 décembre, alors on peut compter 30 décembre, tout dépend des consignes que vous avez, tout dépend des banques, voilà. De même que là j'ai pris 360 jours, on pourrait prendre 365 jours, etc. On prenait 360 jours en droit commercial et non 365. C'était à l'époque où il n'y avait pas de calculatrice pour simplifier les calculs. Bon, aujourd'hui on fait ce qu'on veut, hein. On reste à 360 si vous aviez 365 ou si vous avez appris 355 en 365. Je pense que divisé par 360 ou divisé par 365 avec une calculatrice aujourd'hui, ça change pas grand chose. Donc, du 20 décembre au 31 décembre, 11 jours. Du 1er janvier, 31 janvier, 31 jours, le mois est complet. 1er février, 28 février, 28 jours. Donc, ça fait en tout 70 jours entre la date de la négociation, la date d'échéance de l'effet, 70 jours. Calcul de l'escompte. Donc on sait que le taux d'escompte c'est 7,5%. La formule c'est V fois donc V nominal de l'escompte multiplié par le taux, % multiplié par N sur 360, N étant le nombre de jours calculé ici, ça vous fait 1555,20 multiplié par 7,5% multiplié par 70 sur 360. Ça fait un escompte de 22,68. Le calcul de la commission d'endossement, c'est simple, le nominal multiplié par le taux. Donc 1555,20 multiplié par 0,5%, 7,78. Et la TVA sur commission donc, de manipulation hors taxe, puisque la commission d'endossement n'est pas soumise à TVA, 40 multiplié par 20%, 8 € de TVA. Pour le BO 25. Calcul de la durée. Donc du 20 décembre au 31 décembre, 11 jours. Du 1er janvier au 31 janvier, 31 jours. Ça fait donc une durée en jours, N, de 42 jours. Donc nominal multiplié par le taux multiplié par N sur 360. Ici le nominal 3628,80 multiplié par 6,5% multiplié par 42 sur 360 jours. Ça fait un escompte de 27,52. La commission d'endossement, qui est une commission non fixe, non soumise à TVA, 3628,80 multiplié par 0,5%, 18,14. La commission de manipulation, c'est un forfait, elle est à 30 €, donc soumise à TVA, c'est un service. Donc 30 multiplié par 20%, 6 € de TVA. Je poursuivrai cette vidéo derrière en indiquant les écritures comptables liées aux effets papier chez le fournisseur, chez le client.